messieurs, dames. Bonjour madame. Voilà. On a rendez-vous avec monsieur Dumont. Bonjour. Monsieur Monsieur Dumont, directeur d'établissement. Enchanté. Christine Dubosc, Marc Dubosc, mon frère. Bon, je vous propose de me suivre dans mon bureau. Venez. Bien, donc je vais vous expliquer un peu ce qu'est le Château du Vonnet, ce qu'est un EHPAD, puisque c'est une maison de retraite médicalisée. Nous sommes un établissement qui accueille 112 résidents. Nous accueillons des gens avec des pathologies relativement lourdes. Nous, on vient pour finir ces jours tranquillement, avec un vrai projet de vie, un vrai projet de soins. Nous axons une très grande importance sur la qualité de vie de la personne âgée. Nous sommes extrêmement nombreux, puisque pour 112 résidents, nous sommes une soixantaine de salariés en tout. Voilà, nous sommes toute une équipe avec un esprit de famille qui est très important pour privilégier la qualité de vie et le soin de votre parent. Donc, nous allons assurer toute la période de vie de votre maman ici, jusqu'à son dernier souffle, puisque je travaille avec une unité de soins palliatifs. J'estime qu'aujourd'hui, on ne doit pas mourir dans la souffrance. Donc, c'est dur d'en parler aujourd'hui, mais c'est un vrai contrat de confiance qui va naître entre nous, et nous allons établir un projet de soins, un projet de vie. J'ai une cadre de santé qui s'occupe de la politique de soins des résidents, qui est Mme Forlini, et que je vais vous présenter, qui est là. Madame Dubosc et Monsieur Dubosc, son frère. Donc ils viennent pour le placement de leur maman, donc ils souhaiteraient envisager la possibilité de mettre leur maman en établissement aujourd'hui. Je pense que Sylviane, qui a l'expérience, peut vous en parler un peu plus d'ailleurs. Oui, effectivement, on voit souvent arriver des personnes épuisées moralement, physiquement, parce qu'accompagner une personne qui a la maladie d'Alzheimer est quelque chose de très éprouvant. Donc nous avons l'habitude de prendre en charge des personnes qui présentent cette maladie. Nous, ça va nous poser aucun problème, en tout cas moins de problèmes qu'à vous. Qui êtes les enfants, et il y a l'affectif, alors que nous, on a le détachement nécessaire pour pouvoir l'accompagner le mieux possible. Donc il ne faut pas vous culpabiliser du tout. C'est pas la mettre de côté, c'est plutôt lui donner l'occasion de continuer à vivre avec cette maladie. Vous pouvez m'expliquer un peu son histoire de vie, qui elle est, ce qu'elle faisait C'est une femme, comment vous la décririez humainement aujourd'hui? Elle était danseuse. D'accord. C'est une femme qui est assez passionnée. Une danseuse professionnelle. Artiste, ouais. Mm-hmm. C'est une femme pleine de vie, pleine d'énergie, qui a toujours été très active, qui s'est toujours occupée de nous, qui nous a toujours donné plein d'amour. Bien. Vous me dites que votre maman est donc à domicile aujourd'hui. Comment avez-vous pu vous organiser par rapport à cette maladie d'Alzheimer? Elle est très dépendante de nous, quoi, c'est sûr. Et ça devient un peu lourd aujourd'hui. Ouais. Oui, puis je pense qu'il peut y avoir des dangers. Il y a des enfants, enfin, je veux dire... moi, je trouve que c'est pas raisonnable que mon frère continue à la garder, quoi. Beaucoup de familles sont comme vous. On arrive à bout, on ne peut plus garder la personne parce qu'elles se mettent en danger tellement elles-mêmes. On ne peut pas apporter de jugement, dire c'est trop tôt, c'est pas trop tôt. C'est le moment que vous avez choisi vous, donc c'est le bon moment. Mais on sera là pour l'épauler, pour qu'elle puisse retrouver un petit cocon, j'allais dire. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que ce sera chez elle, sa chambre sera son univers. Donc ici, vous êtes dans la partie ancienne du château du Haut-Venay, qui est un château du XIXe siècle et qui est devenu aujourd'hui une maison de retraite, que nous avons reconstruite en 2008 avec les nouveaux bâtiments que vous allez voir par la suite. Nous avons un grand parc que vous avez dû voir devant, mais également à l'arrière, où nous comptons faire un jardin thérapeutique pour des personnes comme votre maman qui auraient la maladie d'Alzheimer. C'est calme. Donc ici, vous êtes dans notre salle de réunion. Et c'est une salle importante parce que je peux vous la mettre à disposition pour organiser un petit événement familial, tel un anniversaire. Les familles apprécient de pouvoir vivre à l'écart du milieu des résidents, des autres résidents et des soignants.
Et vous pouvez donc organiser un événement familial très joli ici. Donc là, vous arrivez dans la nouvelle construction du château, qui a été donc inaugurée en 2008. Et cette pièce a été conçue comme un lieu de vie. Et c'est une pièce qui est conçue en étoile, où nous faisons beaucoup d'animations. Donc là, vous avez ces deux dames qui jouent au Scrabble, qui jouent tous les jours et qui ont des parties qui durent. Donc nous avons aussi une bibliothèque. Nous travaillons avec la bibliothèque de la commune, donc nous pouvons faire livrer des livres à la demande. Donc si votre maman est passionnée de romans policiers, il n'y a pas de souci, on lui livrera tout ce qu'elle aime. Donc dans cette pièce, nous faisons aussi un certain nombre d'animations classiques comme le loto, des animations aussi comme le bal. Donc nous avons une dame bénévole de la région qui vient jouer tous les mois de l'accordéon. Vous avez également un salon de coiffure que je vais vous montrer. Voilà, donc qui peut accueillir 2 personnes. Nous avons également une esthéticienne qui vient sur demande et un pédicure qui est là tous les mardis. Et sincèrement, nous essayons de mettre en valeur les personnes, de leur redonner une forme de beauté pour qu'elles se sentent bien dans leur peau, parce que je pense que c'est important pour une personne âgée d'être bien habillée, bien coiffée, d'avoir des soins de main, même pour un homme. Voilà, donc je vous présente Sylvie, qui est coiffeuse à Nonancourt et qui est présente le lundi et jeudi. Et puis qui peut se déplacer aussi pour votre maman si elle a besoin pour une cérémonie un autre jour ou la faire descendre dans son salon. Je peux être présente entre midi et 2 en semaine, Voilà. sur rendez-vous. Et nous coiffons même les hommes aussi. Ça va, monsieur Poulain? Ça va, très bien. Très bien, tout beau. Alors monsieur était un ami de monsieur Brassens. Alors souvent il nous parle de monsieur Brassens. Voilà, avec bonheur. En souvenir. Je vais vous montrer l'étage avec les chambres. Venez. Donc, je vais vous montrer une chambre type. La chambre est entièrement équipée avec le mobilier tel que vous voyez. C'est un lit médicalisé. Donc, ils ont un appel malade, un appel d'urgence pour la nuit, au cas où. Vous avez un écran plat. Vous avez une ligne téléphonique directe, le poste est ici. Excusez-moi, justement par rapport à la nuit, comment ça se passe à l'étage? Alors, si jamais par exemple, ou alors si jamais elle se sent pas bien. La nuit, nous avons l'avantage aussi d'avoir des infirmières. Donc elles sont habilitées à gérer les premiers actes médicaux d'urgence. Ça nous évite aussi d'appeler le SAMU et d'aller à l'hôpital. Donc c'est quand même une grande sécurité pour l'établissement, pour vous et pour votre maman. Donc, je vais vous montrer aussi la salle de bain, qui correspond aux dernières normes européennes, avec des douches à l'italienne. Surtout, n'hésitez pas à personnaliser la chambre, c'est très très important. Amenez-lui un meuble, un fauteuil, des bibelots, des cadres, des tableaux. L'essentiel, c'est qu'elle retrouve un univers familier. Vous êtes ici au niveau de la salle à manger du 2e étage, qui est conçue comme un lieu de vie. Vous avez une partie salon, une partie salle à manger. Donc les repas sont servis le midi ici vers midi 30 et le soir 18h30. Le petit déjeuner, lui, est servi généralement le matin dans la chambre en fonction de l'heure de réveil de la personne et de l'heure à laquelle elle souhaite prendre son repas. Donc les menus sont affichés tous les jours. Et puis sachez que pour chaque anniversaire, notre cuisinier prépare des gâteaux qui sont partagés entre tous les résidents et qu'on essaie de placer nos résidents en fonction des affinités. Je crois que c'est très important de garder ces liens sociaux. Et on essaie de les favoriser au maximum dans la mesure où ils sont peu nombreux. C'est le travail des aides-soignantes de favoriser ces liens. Ici, préparation chaude, les fours, la sauteuse. Marc, cuisinier ici depuis une dizaine d'années. Bonjour messieurs, bonjour monsieur. Bonjour. Donc je vous disais les fours, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais ça c'est le top du top en ce moment, chez Frima. Et donc on travaille sur assiette. Donc voilà les menus, ce qu'ils ont mangé ce midi. Et donc les menus sont faits par diététicienne et puis retouchés un petit peu par mois selon les plats et en fonction du plan alimentaire. Et pour les régimes, ça se passe comment? Les personnes qui sont diabétiques Il suffit de nous le dire, on l'inscrit sur un tableau et quand on prépare les assiettes sur cette table, eh ben on fait en fonction. Je vais vous montrer le style d'assiette comme il y avait ce midi par exemple. Assiette de saumon avec riz 3 couleurs, comme c'est inscrit sur le menu.
Eliane, je vous présente monsieur et madame Dubosc. Bonjour madame. Enchantée. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Donc Eliane est animatrice à temps complet chez nous, elle est là depuis 10 ans et c'est quelqu'un qui aime son métier, qui aime les résidents. Ici, c'est une pièce qui sert aux activités où on a besoin de calme, les activités de créativité. Mais j'essaie de proposer de la diversité pour les résidents, des journées à thème. Ça permet aux résidents, sur toute une journée, de s'évader un peu. Donc on a fait la Russie, la Chine, enfin différents pays. Au mois de février, nous sommes partis une semaine avec 6 résidents au bord de la mer, dans une maison de location, avec deux personnes justement atteintes de maladie d'Alzheimer. Ça s'est très très bien passé. Alors demain, nous attendons 6 enfants pour une rencontre intergénérationnelle, 6 enfants et 6 résidents. Donc on a Phoebe, le petit chien thérapeutique, qui a actuellement 3 mois. Et, excusez-moi, qu'est-ce que c'est un chien thérapeutique? Vous avez déjà entendu parler de la faculté des animaux de calmer les gens. C'est vraiment une vertu thérapeutique. Ça les calme, ça leur amène de l'affection. Les animaux, c'est une chose très très importante en structure. Un saut à la perche. Un saut à la perche que j'avais fait comme ça. Je m'étais essayé à la perche. Je trouve que c'est agréable cet endroit. Ah oui, Tu vois, c'est joli, oui. c'est calme. Tu vois, on pourra l'emmener se promener dans ce coin-là. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bonjour messieurs, dames. Bonjour madame Dubosc, enchanté de vous connaître. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bienvenue au château. Quelles sont vos premières réactions sur cet établissement? Je crois que je me plairais ici. Ah bah écoutez, tant mieux. Je vais vous proposer de signer votre contrat de séjour qui va nous lier. C'est un contrat de confiance entre nous Oui. et nous allons essayer de développer un certain nombre de soins pour vous dès maintenant. Oui. Voilà. Donc, vous allez me mettre bon pour accord et puis votre signature. Merci beaucoup madame. Donc écoutez, vous êtes officiellement résidente de l'établissement dès ce jour et nous allons prendre soin de vous médicalement. Merci. On va vous mettre en sécurité. Merci, monsieur. De rien madame. Ça, c'est...